ce mois-ci, c'est le mois de février, donc il y avait cette petite soirée, cette veillée donc, qui a été organisée avec la participation de plusieurs associations. C'était ça qui était quand même assez sympathique sur ce travail-là. Donc on a des membres de l'association Gay Ferraille, on a aussi à la musique un membre de Luz des Bazats pour le fifre. Ensuite, on a l'atelier Gascon de Bazat Sculpture avec Rosie, et puis monsieur et madame Desmoulins pour l'atelier théâtre des Troubadours. Bonne lecture et bon spectacle. Au fil des saisons, voici mon pays du Bazadais. Ravivons le feu et les vieux souvenirs, les textes et les images de nos aïeuls. Écoutons. En ce temps-là, tout voyage était une aventure, et pour l'Aquitain qui recherchait les délices de l'exotisme, le vertige de l'inconnu, point n'était besoin d'aller se perdre en Afrique. Une réplique de l'Afrique l'attendait à quelques lieues de Bordeaux. Un vrai Sahara français poudré de sable blanc, le désert landais. Les Landes, avant la création de la forêt, souffraient d'une bien antipathique réputation. Pays de sable et de bruyère, incultes sur la majorité de leur territoire, marécageuses l'hiver, et l'été desséchées comme un paillasson, elles semblaient injurier la civilisation. Leurs habitants, des rustres montés sur échasses, drôlement accoutrés de peaux de brebis, paraissaient peu fréquentables aux gens du monde. On ne tarda pas au XIXe siècle à exiger la colonisation de ces steppes. Avant de coloniser, encore nous fallait-il quelques explorateurs. Au commencement, le chant des coqs. Gentil le charbonnier me disait souvent: tu sais, autrefois, bêtes et gens se comprenaient. Ils parlaient tous gascon. Les bêtes le parlent toujours, mais les hommes ont abandonné. Un chien de chasse dit toujours « Hom, hom ». Lorsqu'on lui dit de chercher, il ne dit pas en français « ou ça ne rime pas ». Les coqs, eux, disent en français « cocorico », on le croit. Mais le soir et la nuit, ils parlent gascon, et je les écoute se répondre au loin, et ils se vantent. Brume au matin. Brume au matin. Brume demain. Brume demain. Suis de la Je suis de la ferme. Joue du moulin. Moi du moulin. Joue du castel. Moi du château. Mes gens sont riches. Mes patrons sont Luz men non Les mei. miens encore plus. Quand de lait, luz Nous des pins. chandeliers peints. Luz men non Les mei. miens en ont plus. Quand des cas. Nous avons des chiens Nous de avons chasse. des briques. Nous des labriques. Chevaux de sel. Des chevaux de sel. Nous avons des traites. Nous, des chevaux de trait. Nous camarouilles. Nous avons des brebis. Quand biscarade. Nous les avons tondus biscarrés. Nous bols de blats. Nous avons des tas de blé. Nous avons humé. Nous du fumier. Am une crabée. Nous avons un chevrier. Nous avons une bouée. Nous un buvier. Comme une pignadelle. Nous un résigné. Nous une cagnière. Nous un maître chien. Une mulâtrée. Un muletier. Nous une baquet. Nous un vacher. Quand vient l'hiver, c'est la veillée au soir. Après le repas du midi, selon la saison, la sieste ou le travail. Après celui du soir, en hiver, la veillée. En hiver, les soirées sont interminables. À 5 heures, le feu de cheminée qui réchauffe et éclaire, mais aussi sur la table, le lampion ou lampe pigeon de cuivre, bien plus économique que la lampe à pétrole. Celle-ci ne quitte son perchoir, l'étagère de cheminée, que très rarement. Pour la lampe pigeon, l'essence minérale est conseillée. Mais elle peut fonctionner aussi au pétrole. La flamme en est moins vive, moins éclairante et plus fumeuse. Ce sont là des inconvénients mineurs. L'essence est un liquide jugé très dangereux. Après le repas, l'un de nous souffle la flamme du lampion et tous assiègent la cheminée. Alors commence une longue veillée, une veillée laborieuse où tous ceux qui sont en âge s'occupent utilement. Les femmes,
filent à la quenouille, laine ou chanvre, tandis que les hommes gardent la toison des moutons. Ce sont des besognes lentes, silencieuses, qu'on accompagne de bavardages. Parfois, il faut tricoter ou ravauder. Alors, on allume à la flamme la chandelle de résine. On la fixe entre les deux mâchoires du support, dont la place est au coin de l'âtre, tout contre le chenet. Elle fume, cette chandelle, presque autant qu'une bûche, et éclaire bien peu. Assez cependant, puisqu'en se tenant de côté, on peut compter des mailles. Nous fabriquons nous-mêmes nos chandelles de résine. Quelle famille ne pourvoit à sa consommation? Pour se réchauffer, rien de tel que le tourin de l'ivrogne. Luturien a Librugne, Luturien a l'air. Era reservat a cauques fest que s'acabaven tard de la nit ou au matiot. Noces, botes, esperuqueres ou altres veiades. Au dejunar ou au sopar era un bouillon bisterheit. Dins una coquera, hese hun 2 bons cuillers de greix de porc, ou d'auca, me fa una uet. Hatjerides gosses d'uns cap d'all, n'hi ha qui bouten també 2 oignons tallucats. Remudat ap un cuiller en boi, en has un chau de pahese cramalai. Lo turins refutut. Mouillat ap 2 listres d'aigua et di chabouri un bon quart d'hora. Salar, pebrar, coupa 2 eus et deixa tombar los blancs dans le bouillon en remudant. Per los jaunes, los melandia dans une bol, d'ap 2 cuillers de vinagre de vi et los vessa dans le turin. Disen que le turin és blanquit. Cauques minutes a fini de cose et le turin express a est trempat dans la soupière. Ou dans le pot de cramp per los nobis. Sus litios fines, fines. Je ne suis pas, comme père et mère, une illettrée totale. À chaque naissance qu'il a déclarée, soit à la mairie de Caninx, soit à celle d'Aru, mon père a signé d'une croix, à côté des paraphes savants du maire et du témoin. Et l'instituteur, secrétaire de mairie, a noté lisiblement à son adresse « Ne sait pas écrire ». Mais il aimait les plats les plus typiques, le massepain. Dans une banisse, coupa 6 eus et bat d'ap 4 beires de cassonade, 2 cuillers d'aigua de bille et 5 gouttes de vanille, d'inca que le mélange blanquissi. Adar y buta un per un, encotunant a bat, 6 beires de harrier de rumen. Bat enquer un quart d'hora. Bessa la pasta dans un moulin fer, propre un, et au talent, buta a cose dans l'urne. Il est grand temps de commencer à chauffer le four. 2 bonnes heures en général y suffisent, mais il est des fours qui, tel celui du Cross, exigent près de 3 heures de chauffe. Le démarrage est très lent. Il y a souvent des ratés malgré l'emploi pour l'allumage d'aiguilles de pince bien sèches, de pignes aussi. Les gemelles excellentes pour allumer la cheminée sont prohibées parce que trop résineuses. Le feu, après avoir couvé et menacé de s'éteindre plusieurs fois, enfin se ragaillardit. Alors, tout ce que ma mère a sous la main, abrité sous l'auvent du four et poussé dans l'antre. Vieilles rames, tuteurs de réforme, branchages de chêne, rameaux provenant de haies élaguées, tout ce qui peut brûler et n'est pas résineux est promis au four. La fourche en main, ma mère s'active. Ses yeux larmoient, elle tout saute. Mais il faut alimenter coûte que coûte, malgré la fumée qui s'échappe, non par une cheminée, mais à la fois par la gueule et les 2 hublots. Et dès que le feu tombe, elle pique un fagot de menu bois et au brasier. Elle juge que le feu est à point quand les briques de la voûte ont viré au blanc.
Alors, elle attend que tout soit consumé, puis au moyen de la rougne, elle nettoie le pavage du four, la sole repoussant les braises vers la périphérie, où lentement elles s'éteignent, tout en maintenant la chaleur. Voici venue la saison des marrons et des châtaignes, des girolles et des cèpes. Quel délice la sauce de ma grand-mère! Dans une coquelle, cose los capets enteis d'engrèche fine, los buta de costat, taiuca magre de jambon d'ap-ai, oignon, chalotte et peix Hesere bene della grèche de la coquelle, dab los pes dos ceps, picats minuts. Buta un tic de harille de roumaine, quan aco de ben blun, bessa un litre de vin blanc ou rouge, dap un beire d'aigua. Haburi, l'outout et los capets. Sala, pebra, un brin de sarput et une huile de laurel. Compta une heure à cause à petite huc et à la fin arrosa d'une cuillère d'aigre de bille. Aujourd'hui, paysage de solitude dans le pays, fine pluie de novembre. Qui plau au pins. Que immobile. Que lentament. Plau au pins com dans le passat. Mais un d'aut cops d'un ambierur et d'un complice, i em pas mei en et medix. Jamais est un pas et mei propi. Es pas nat murmur, ni nat de buts. Qu'es lo blasi du buts. Es com un amne de contunio. Se'm podem pas tracar. L'escutam pas, ni tapac la beden, mes li enxau a sas paraules xens tristumi e xengai. Pensant en arrêt. Il pleut dans les pins. C'est immobile, c'est tout en lenteur. Il pleut dans les pins comme dans une sorte de passé, mais un autrefois qui entoure et qui comble. On n'est plus en soi-même, et jamais pourtant on ne fut plus proche de soi. Ce n'est pas un murmure ni une voix, mais la pâleur d'une voix. C'est comme une âme continue, on ne peut s'en défaire. On ne l'écoute ni ne la voit, mais on la guette dans ses paroles, sans tristesse ni gaieté. On ne pense à rien.